Bonjour, bienvenue à cette capsule. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de la manipulation de la masse. J'en ai parlé dans une vidéo il y a déjà quelques mois, mais ça me tient à cœur. C'est important que les gens comprennent à quel point on est manipulé. Et une fois qu'on a saisi ça, on devient mieux préparé à prendre des bonnes décisions. Quand on sait qu'on est manipulé, qu'il y en a qui tirent les ficelles, bien, on arrête de suivre le mouvement des ficelles. On peut prendre des bonnes décisions. On a des exemples à pu finir, et j'en ai 3 pour vous ce matin. Et il y en a des tonnes et des tonnes, mais j'ai comme invité spécial M. Bill Hustler. Et puis, M. Hustler va nous donner son opinion là-dessus, parce que lui, ayant travaillé dans le système bancaire canadien, M. Hustler est très au courant de ce que c'est la manipulation de la masse. Mais d'abord, je vais vous raconter le premier cas qui m'est à l'esprit aujourd'hui. Le fameux bug de l'an 2000. Les plus jeunes, les 25 ans et moins, les 30 ans et moins ne doivent pas s'en rappeler tellement. Mais on s'est fait dire dans les années à fin 90, vers 1997-98, que l'arrivée de l'an 2000 allait être une catastrophe informatique, que tout allait s'écrouler, les ordinateurs allaient faire des flips, étant donné que l'année changeait, le millénaire changeait de 1999 à 0000 à 2000, excusez, ça marchait pas. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Les firmes de consultants informatiques ont fait fortune. Pour finalement arriver le 1er janvier 2000, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé nulle part dans le monde. Fait que tout le monde avait mordu comme des poissons, comme des gros poissons. Des milliards ont été dépensés pour enrichir des gens. Et la vie continue, puis on attend le prochain gros mensonge. J'ai comme invité spécial M. Bill Hustler, que je vais faire venir, pour voir qu'est-ce que pense de tout ça, Bill. Bill, est-ce que tu pourrais venir me dire ou expliquer aux abonnés qu'est-ce qui fait que ce stratagème-là est utilisé depuis la nuit des temps dans l'humanité? Bonjour Daniel, je suis en train de laver la vaisselle aux maisons pour donner coup de main à mon copine. Je vais déposer ça ici. Puis, tu parlais de manipulation de masse. Écoute, c'est parce que les humains, la majorité, ils sont prêts à écouter. Ils veulent écouter ce que les autres disent, puis il y a une petite partie qui manipule, qui ont compris ça. C'est qu'ils jouent le match comme un match d'échecs. C'est que bug de l'an 2000, ça a été un gros blague. Nous, on avait compris ça aux banques. On n'a pas dépensé 1 cent pour les systèmes informatiques puis tout ça. Alors, il y a beaucoup de clients qui ont dépensé une fortune en frais de consultation. Alors, il y en a beaucoup. T'en as-tu d'autres cas manipulation masse? C'est un sujet intéressant, pareil. Oui, Bill, il y en a. Écoute, on n'est plus censé être de ce monde. On était censé avoir la fin du monde le 21 décembre 2012, je pense. Les pôles allaient s'inverser. Selon le calendrier Maya, c'était la fin. Curieusement, il y a plein de gens qui ont fait fortune avec des films, des livres. C'était la panique totale. Je me rappellerai toujours le 21 décembre, je m'en suis en allé travailler. J'ai dit, voyons, il ne se passe rien aujourd'hui. C'était une journée comme une autre. Et puis là, soudainement, on n'a pas de service après-vente. Il n'y a plus personne qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Donc, je trouve ça un peu moyen, mais chose certaine, il y en a qui ont fait fortune avec ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça là, Bill? Ouais, écoute, Daniel, l'occasion était trop belle. L'occasion était vraiment trop belle. Parce qu'il y avait eu quelque chose, calendrier Maya. Le monde aime ça, ces affaires-là. C'est que c'était argent facile. Tu peux pas les blâmer s'il y a du monde qui morde. Le monde, ils veulent croire, ils veulent
en entendre des choses, c'est que la petite minorité qui mène en haut, ils font ce qu'ils veulent. As-tu autre exemple de ça? Ben oui, Bill, écoute. Le meilleur exemple récent, fait pas bien longtemps, là, la bourse américaine. On nous prédisait, si Donald Trump était élu, un effondrement boursier. Donc, les petits se sont tous mis à paniquer. Et le matin de l'élection, le jour de l'élection, la bourse est tombée à son plus bas niveau depuis plusieurs mois, à 17 888 points, je pense. Et l'effondrement, curieusement, n'a jamais eu lieu. La bourse américaine n'a jamais autant carburé. Ça ronronne à plein régime. Au moment où je fais cette vidéo-là, le Dow Jones est à 21 414 points. 8 mois plus tard, une hausse, attachez vos tucs, de 20 %, sans compter les dividendes qui sont peut-être de 3 % quand on investit dans l'indice boursier. Donc, probablement 22-23 %. Si je ramène ça sur un an, parce qu'on a 8 mois sur 12, on parle de 30 %. Si je rajoute les dividendes, dis-je, on parle d'une hausse de 33 % de l'indice boursier américain comparé à ce qu'on avait prévu, un effondrement boursier. Pourquoi ils font ça, Bill? Écoute, Daniel, tu l'as dit un peu, ils font peur aux petits. Les petits ont tout vendu à rabais. Et là, les gros banques, puis les gros compagnies d'assurance, puis les gros milliardaires ont fait le plein. Là, après ça, parti à rire, puis là, on fait monter le marché. Les petits ont revenu, eux autres. Ils ont vendu à perte, puis ils rachètent plus cher. Et là, puis les gros, eux autres, ont fait fortune avec ça. C'est ça le secret de la bourse. Il ne faut pas que le monde sache quelle direction ça va. C'est que tu fais peur, ils vendent à rabais, puis les gros achètent, puis ça monte. C'est ça la bonne manipulation de masse, Daniel. En espérant sincèrement que cette chronique sur la grosse manipulation de masse vous a plu et pourra vous aider dans votre cheminement personnel, je vous invite à partager en grand nombre. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.